Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, une petite vidéo sur un objet que j'ai trouvé sur Amazon, très pratique pour les bricoleurs. Voilà, alors je vous explique. C'est une petite plaquette qui s'adapte sur le brochage ATX d'une alimentation de PC. Et c'est surtout quand on a un doute sur un problème, une panne, pour vérifier les tensions, et ou voire même quand on a une alimentation en rab, qu'on veut s'amuser à en faire quelque chose, à alimenter un petit moteur, à alimenter quelque chose en 12 volts, en 3 volts ou en 5 volts. Voilà, bah, ça peut être sympa. Donc ça vaut pas très cher, hein. C'est comme, enfin on les reçoit par deux, à vrai dire, et ça coûte, je crois, de l'ordre de 6 euros ou 8 euros dans ces eaux-là. Donc c'est pas très cher. Voilà. Donc là, bah, une alimentation que j'avais en rab, 500 watts. Voilà. Voilà, le testeur pour tester. Donc, je fais une pause parce qu'il va falloir que je branche et je ne peux pas brancher avec une seule bras. Là, le connecteur ATX d'une alimentation. Voilà, tout bête. Voilà, je fais une pause et je reviens. Voilà. Donc j'ai branché le connecteur de l'alimentation, hein, c'est tout bête, hein, il y a un clips, c'est comme sur la carte mère. Voilà, donc là, on met en route. Alors, ne pas oublier, il y a un petit interrupteur hein, sous l'alimentation, enfin sur certaines alimentations, on le voit là. Pas oublier de le mettre en marche, hein, parce que sinon, effectivement, ça peut poser problème. Voilà, donc là, pour mettre en marche, rien de plus facile. Là, il y a un petit interrupteur. On a une petite LED qui est là. Toutes les sorties sont protégées ici par des fusibles. Voilà. Alors, il y a juste une chose, les connecteurs qui sont là ne sont pas malheureusement des fiches bananes pour brancher, des fiches femelles bananes pour brancher éventuellement, fatalement des cordons ou des choses comme ça. Ce sont des fiches qui se dévissent et donc on met le fil ou le connecteur ou la cosse et on resserre. Voilà. Bon, ça c'est la seule petite chose éventuellement. Donc on met en marche. Le ventilateur se met en marche de l'alimentation. La petite LED s'allume qui indique donc c'est sous tension. Et là, voilà, donc on va prendre des tensions. Donc là, la première, effectivement, on a ici du moins 12 avec la masse, ensuite du plus 12, du plus 5 et du 3,3. Voilà. Donc on va commencer par le moins 12. Si j'y arrive, bien sûr. Pas facile, hein, avec une main. C'est vrai que là, l'amateurisme, il faudrait, il faudrait mieux avoir un trépied. Voilà, donc là, sur le moins 12, et on devrait lire ici, moins 12 volts. Voilà. Je vais changer maintenant en plus. Donc en plus 12 volts. Et là, on a bien plus, ouais, 12 volts, 13 volts. Hein, voilà. Ensuite, ici le 5 volts. Voilà, on a du plus 5,2, 5,25, bon, c'est bon. Hein. Et le 3,3, on a du 3 volts 3, voilà. Voilà, donc c'est un petit truc qui est sympa pour les bricoleurs, ou voilà, qui permet de tester une alimentation, si toutes les sorties fonctionnent, si on a un doute. Alors après, évidemment, il y a d'autres problèmes hein, qu'il peut y avoir. Une alimentation un peu chutée suite à une charge un peu excessive, et effectivement un petit peu disjonctée, se remettre en marche. Voilà, il y a d'autres soucis. Mais au niveau tension, pour être certain qu'elle fonctionne, déjà, c'est bien. Voilà. Et puis en plus, si on a une alimentation en rab, ça permet de s'en servir pour alimenter une mini perceuse, par exemple, éventuellement, de modélisme. Ça permet d'alimenter du 3 volts 3, du 5 volts. Donc on peut alimenter aussi éventuellement des petites choses, des batteries qui se rechargent. Alors on peut pas tirer évidemment, c'est une alim 500 watts, hein. Donc on ne peut pas non plus tirer pour alimenter quelque chose qui consomme énormément. Mais dans l'ensemble ça va. Voilà, c'était la petite vidéo du jour. Allez, bye, bonne fête.